Aujourd'hui, nous allons voir les différentes façons d'entrer dans un investissement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie d'entrée? En gros, c'est de savoir quand et comment acheter vos monnaies ou tout autre investissement. Il existe autant de stratégies d'entrée qu'il n'existe de profils d'investisseurs. Je vais vous expliquer celles que moi, j'utilise. Mais avant toute chose, je vous invite à regarder la vidéo sur ce qu'est un plan d'action, parce que tout repose sur votre plan d'action. Alors, je vous mets le lien dans la description. Allez, on y va. Premièrement, je vais déterminer les risques. Je détermine les risques en fonction des monnaies. C'est ce qui va me permettre de savoir le montant que je veux investir dans chaque monnaie. Je crée donc des portfolios sur CoinMarketCap en fonction des risques. Et pour savoir comment déterminer les risques d'une monnaie, sachez que je vais faire une vidéo sur ce sujet, donc pensez à bien vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas le rater. Et puis ensuite, vous verrez que si vous avez vu la vidéo sur le plan d'action, j'utilise chacun de ces portfolios pour déterminer mon budget. Voilà. Ensuite, j'investis de manière asymétrique. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que j'investis toujours le même montant. Grâce à mon plan d'action, je peux déterminer mon budget global d'investissement et ensuite, je vais pouvoir déterminer le montant que je souhaite investir dans chaque transaction. Pour ma part, j'investis 400 $ dans chacune des transactions que je fais, sauf exception, mais ça nous le verrons un petit peu plus tard. Ainsi, je couvre mes arrières. Voici un petit calcul mathématique qui va vous permettre de comprendre pourquoi j'assure mes arrières. Si je dépense 400 $ dans une monnaie à risque faible comme le Bitcoin, comme il s'agit d'un risque faible, si j'ai investi au bon moment, je suis quasiment sûr de faire au minimum un x2. Donc, ça veut dire que je vais récupérer ma mise de 400 $ et je ferai aussi un gain de 400 $. Donc, je sais que je peux me permettre de perdre 400 $ sur une autre monnaie avec un risque un petit peu plus élevé. Parce que si cette monnaie crache, ce n'est pas grave. Mon gain de 400 $ que je viens de faire sur le Bitcoin va venir couvrir cette perte. Et si au contraire la monnaie ne crache pas, j'aurais fait beaucoup plus d'argent. Puis en plus, on sait que sur une monnaie un petit peu plus risquée, on peut espérer, sans trop rêver, faire au minimum un x3, voire même un x4. Donc mes 400 $ que j'ai investis sur cette monnaie à risque plus élevé pourraient se transformer en 1200 $ de profit, donc en plus de ma mise, ce qui viendrait me permettre de couvrir 2 ou 3 éventuelles monnaies perdantes dans le futur, et ainsi de suite. Alors que par contre, si j'investis 1000 $ sur une monnaie, et puis 400 $ sur une autre, et puis 100 $ sur encore une autre, etc., je ne prends aucune assurance, et c'est comme ça que l'on perd son argent. Si la monnaie dans laquelle j'ai investi 1000 $ vient à cracher, mais que celle où j'ai investi seulement 100 $ fait un x3, vous n'avez rien gagné, vous avez seulement perdu 700 $ parce que vous n'avez pas couvert votre investissement en utilisant les mêmes montants. Les seules exceptions sont les suivantes. Premièrement, vous avez les monnaies à risque faible. Je peux investir des multiples de la somme que j'investis en temps normal. Par exemple, si mon montant de prédilection est de 400 $ par transaction, sur les monnaies à risque faible, je peux investir 800 $ ou 1200 $ ou bien même 4000 $. Ça doit juste être un multiple de 400 $. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe que 3 monnaies à risque faible, le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB de Binance. Et encore, le BNB, il est borderline, d'accord? Donc si vous voulez couvrir toutes vos autres transactions, il va falloir acheter plusieurs fois la même monnaie. Ensuite, le deuxièmement, pour les monnaies à risque extrême, c'est le contraire. On divise par 2 ou 4 le montant investi. Parce qu'une monnaie à risque élevé peut facilement faire du x10,
fois 100 et même parfois au-delà. Donc en investissant peu, eh bien vous gagnez énormément si la monnaie s'envole. Ainsi, au lieu de ne miser que sur une seule monnaie à risque extrême, autant augmenter vos chances en investissant dans plusieurs risques extrêmes. Pour ma part, j'investis que 100 $ par risque extrême, soit 4 fois moins que sur mes autres transactions, ce qui me permet de parier sur 4 monnaies à risque extrême au lieu d'une seule. J'augmente donc mes gains, j'augmente donc mes chances de gagner par 4. Alors bien évidemment, si cette monnaie prend son envol, il n'y a rien qui m'empêche d'en racheter par la suite, tant que je suis le budget donné par mon plan d'action, bien évidemment. Et enfin, la dernière exception, elle est sur certaines monnaies qui sont pour le moment classées en risque modéré du fait que l'on prenne le projet très tôt dans son lancement, mais dont le potentiel est majeur. Selon moi, c'est le cas par exemple pour les CRO de crypto.com. Pour ma part, j'achète régulièrement de cette monnaie et je l'utilise en fait comme un risque faible, bien qu'il s'agisse d'un risque modéré. Alors par contre, pour ce genre d'exception, il n'y a que vous qui puissiez définir ce type d'exception. Ça va vraiment dépendre de vos croyances, de vos connaissances et de vos valeurs. Personne ne peut le définir à votre place. Donc je ne peux pas faire un tutoriel là-dessus, c'est vous qui allez définir cette exception. Ensuite, troisièmement, pour les conseils d'entrée en matière, entrée dans le marché, eh bien, je ne mélange jamais mes sacs. Mon plan d'action me permet de définir plusieurs sacs d'investissement. J'ai le sac du holding qui détient des monnaies auxquelles je ne touche pas tant que mon plan d'action ne me dit pas d'y toucher. C'est donc un sac d'investissement sur le long terme. Cela peut durer parfois plusieurs années. Je vais faire du DCA et acheter les mêmes monnaies régulièrement, ça c'est possible, mais je ne peux pas les vendre tant que le plan d'action ne m'a pas dit d'en vendre une partie, ou bien évidemment, si l'actualité est très mauvaise et qu'une faillite est imminente, dans ces cas-là, évidemment, vous limitez vos pertes et vous vous débarrassez de cette monnaie. Mais c'est très rare ce genre de choses. Donc on suit le plan d'action. Le DCA, c'est que vous pouvez investir régulièrement des petites sommes comme un palier, comme des escaliers en fait dans cette monnaie. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Vous respectez juste le plan d'action, votre budget. Et c'est surtout sur la vente en fait. C'est que vous devez attendre que le plan d'action vous donne le go pour pouvoir vendre cette monnaie. Et ensuite, eh bien, j'ai un sac de trading. Alors lui, au contraire, c'est tout à fait le contraire, c'est fait pour faire des transactions rapides sur le court et moyen terme. C'est avec ce sac que je vais acheter et revendre régulièrement. Je peux très bien acheter les mêmes monnaies, ça, il n'y a pas de problème pour mettre dans les deux sacs, il n'y a aucun problème avec ça. Mais la stratégie de sortie sera différente pour chacun des sacs. Par exemple, si j'achète 800 $ d'Ethereum dans mon sac de holding et que mon plan d'action me dit de ne pas vendre avant que l'Ethereum ne soit à 8000 $, alors je ne fais rien tant que l'Ethereum ne vaut pas 8000 $. En revanche, dans mon sac de trading, je peux très bien aussi avoir 800 $ d'Ethereum, mais je peux jouer avec par contre. Je peux en vendre 50% quand l'Ethereum sera à 6000 $, et puis je peux en racheter pour 400 $ quand il sera repassé à 3500 $, et puis je peux le revendre quand il sera à 5000 $, etc. Ce sac est fait exprès pour ce genre de transactions régulières, sans jamais avoir à toucher au sac du holding qui, lui, vise des profits bien plus hauts. Par contre, il n'y a rien qui n'empêche de racheter des Ethereum à bas prix aussi pour mon sac de holding. Ça n'a rien à voir. Je peux très bien acheter tant que je veux dans ce sac, tant que je respecte mon budget bien évidemment, mais par contre je ne peux pas vendre les monnaies tant que le plan d'action ne le dit pas, même si ça dure des années. Et je le redis bien évidemment, sauf s'il y a un effondrement de la monnaie qui est imminent.
Mais ça, sachez que ce genre de choses est très, 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 très rare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous avez investi dans des monnaies avec de bons fondamentaux, il n'y a aucune raison que ça arrive. Avec le trading, on vise plusieurs ventes avec des petits profits, alors qu'avec le holding, on vise plutôt de gros profits en très peu de ventes. Quatrièmement, eh bien, j'investis justement dans des monnaies à forts fondamentaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire vos recherches. Mais sachez que c'est la partie la plus importante. Les monnaies dans lesquelles vous allez investir doivent absolument avoir de bons fondamentaux. Par exemple, elles doivent répondre à un besoin, solutionner un problème, faire partie d'une tendance de masse, avoir une forte communauté, avoir une bonne répartition de distribution, avoir un roadmap réaliste, avoir une équipe solide avec de l'expérience pertinente dans leur domaine de prédilection, etc. Ensuite, cinquièmement, eh bien, forcément, je vais analyser le marché. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans la complexité des analyses graphiques, mais par contre, je peux vous donner deux petites astuces assez simples. Premièrement, allez voir le prix le plus haut d'un actif avant d'investir afin de déterminer le meilleur prix d'achat. Si vous voyez qu'on est au prix le plus haut jamais réalisé, bien évidemment, ce n'est absolument pas du tout le moment d'acheter, parce qu'un crash est imminent. Tout ce qui monte redescend et tout ce qui descend remonte. C'est la base en crypto-monnaie. Donc si vous êtes sur un all-time high, c'est-à-dire un record de prix, attendez-vous à ce qu'il y ait une correction, mais surtout attendez une correction sur cette monnaie avant d'acheter. Et croyez-moi, il va y avoir une correction. Alors armez-vous de patience, mettez-vous des alarmes ou bien placez des ordres irréalistes sur cette monnaie et attendez. Soyez patient, c'est la base en crypto-monnaie. Si vous n'avez pas de patience, vous ne réussirez jamais à faire de l'argent en crypto-monnaie. Deuxième petit conseil, n'achetez jamais sous une résistance. Attendez d'avoir retesté un support pour investir. Alors cette partie est un petit peu plus technique, c'est pourquoi je vais faire aussi une vidéo sur ce sujet. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir ce tutoriel dès qu'il sortira parce que c'est une chose très 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 importante. Ensuite, eh bien dernièrement, qu'est-ce que je fais? Je place des ordres irréalistes. Les ordres irréalistes, ce sont des ordres placés à des prix limites qui vous semblent totalement irréalistes au jour d'aujourd'hui. Par exemple, le Bitcoin coûte aujourd'hui 43 000 $. Mais il y a 2 mois, il était à 69 000 $. Et il y a une semaine, il était à 39 000 $. Étant toujours dans un marché haussier en ce moment, on sait que dans les prochains mois, le Bitcoin va dépasser de nouveau les 69 000 $. Nous sommes juste dans une correction, nous ne sommes pas dans un marché baissier, donc on sait qu'il va remonter et dépasser les 69 000 $. Si vous aviez placé un ordre irréaliste à 39 000 $, lorsque le Bitcoin était à 69 000 $, eh bien, vous seriez assuré d'avoir une belle plus-value. C'est ça qu'on appelle un ordre irréaliste. C'est quand vous êtes à 69 000 $ et que vous n'imaginez pas un seul instant que le Bitcoin est capable de redescendre à 39 000, eh bien, vous passez quand même un ordre, vous programmez un ordre à 39 000, c'est ce qu'on appelle un ordre irréaliste parce qu'au moment où vous passez cet ordre, c'est très difficile d'imaginer que le Bitcoin sera capable de redescendre aussi bas. Alors pourquoi passer des ordres irréalistes à l'avance? C'est parce qu'on le programme, un ordre irréaliste, ça se programme. D'ailleurs, il y a des vidéos tutoriels à ce sujet. Je vous les mets dans la description pour pouvoir savoir comment on place des ordres à l'avance. Donc, eh bien, pourquoi passer des ordres irréalistes à l'avance au lieu de les faire manuellement? Simplement pour deux petites raisons. La première, c'est que souvent, c'est totalement impossible d'obtenir d'aussi bons prix parce qu'il s'agit, dans la majorité des cas, d'attraper des mèches. C'est-à-dire que le prix d'un actif descend à un certain niveau, mais il n'y reste que quelques secondes. Il vous est donc
complètement impossible de l'attraper pile poil à ce moment-là si vous ne l'avez pas programmé à l'avance. Deuxièmement, cela vous demanderait d'être en état d'alerte systématiquement. Avec toutes les cryptos, c'est un travail de titan. C'est impossible de faire ça. Donc, c'est beaucoup plus simple de surveiller seulement le Bitcoin. Ça représente beaucoup moins de travail. Et si le Bitcoin passe en marché baissier, vous le saurez, et vous saurez que 99% des autres monnaies vont le suivre et passer en marché baissier. Donc il faudra bien penser à annuler vos ordres irréalistes à ce moment-là. Mais du coup, suivre une seule monnaie, c'est bien plus efficace que d'en suivre 10 000 en même temps. Donc vous programmez à l'avance sur une monnaie qui vous convient un prix irréaliste et vous enlevez ce prix irréaliste seulement si on passe en marché baissier. Beaucoup plus simple à faire. Alors, on passe à la conclusion de cette vidéo. Grâce à mon plan d'action, je sais que je dois investir X montant d'argent dans les monnaies à risque faible, ce qui viendra assurer d'éventuelles pertes dans les monnaies à risque plus élevé. Je fais mes propres recherches et j'ai gardé seulement les monnaies avec de solides fondamentaux. J'investis toujours le même montant d'argent, sauf pour les risques faibles et les risques extrêmes, et je ne mélange jamais mes différents sacs. Et enfin, je place des ordres irréalistes et bien évidemment, avant d'investir, j'analyse les graphiques des monnaies pour investir au bon moment.